Que la paix soit surtout bien guidée. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Franchement, il faut absolument que dans la communauté dite musulmane d'aujourd'hui, les gens se montrent vraiment responsables, scientifiques et véridiques. Moi personnellement, je suis fatigué de voir des gens venir là se montrer comme, je dirais, des, des inconscients. Pourquoi je dis ça? Parce que franchement, lorsque j'ai exposé les démonstrations qui sont en ligne, qu'on va voir là, euh, juste en fait comme explication, ou comme, je sais pas, euh, une manière en fait de vous montrer que en fait ça n'a pas de sens en fait, la manière dont la majorité des gens en fait se comportent à l'égard de l'effort que euh, j'ai apporté, bi'idhnillah. Pour moi, vous savez, cet effort-là est meilleur que la vie de luxe, est meilleur que les gens. De toute façon, vous savez, la parole d'Allah, tabaraka wa ta'ala, le Coran, n'est pas, n'est pas comparable à aucun livre, à aucune parole. Et ça, j'ai essayé justement de vous montrer cela, subhanallah, en vous montrant ces signes. Mais vous avez des gens en fait qui prennent le constat pour de l'imagination, vous voyez, pour de la théorie, etc. Alors que les choses sont devant les yeux. Quand vous ouvrez le Coran, vous le lisez, vous méditez dessus, vous voyez comment il est organisé, vous voyez que la position des mots, la position des versets, la position des sourates, tout ça tient sur des mesures. Et en plus, on vous le montre. Vous ne pouvez pas faire les aveugles, faire comme si de rien n'est, alors que vous voyez la situation du monde dans lequel nous vivons. Vous voyez vous-même les difficultés que vous avez à pratiquer l'islam, si du moins vous êtes sincère. Parce qu'il y a des gens, ils peuvent venir là dire qu'ils ont du mal, patati patata, l'islamophobie, mais en réalité, la situation les arrange. Parce que ça leur permet de ne pas accomplir ce que Allah tabaraka wa ta'ala commande. Donc ça préfère qu'on reste dans l'état actuel des choses de, que de triompher. Subhanallah. Donc lorsque vous lisez le Coran, par exemple, je vous montre là, par exemple, vous avez la sourate Hud, avec ses 123 versets. Vous voyez bien. Donc, quand vous voyez cette sourate, vous regardez ce qu'il y a dans le Coran, vous voyez que cette sourate forme un ensemble. Vous voyez, avec trois autres sourates. Vous voyez, la sourate 16 avec ses 128 versets. La sourate 24 avec ses 64 versets. La sourate 29 avec ses 69 versets. Vous voyez, au niveau des écarts, vous voyez, au niveau de l'organisation de tout ça. Et là, comme je vous le montre, vous voyez que une chose relie ces quatre sourates. Il y a l'eau, bien sûr, tout ce qui est cité dans ces sourates, voilà, lit ces quatre sourates, mais bon, je ne peux pas observer tout, je n'ai pas les moyens, Allah seul connaît comment tout est organisé. Mais j'ai vu juste en fait le signe de l'eau. L'eau qui est citée dans les versets que vous voyez. Euh, le verset 7, 44, dans la sourate 11, la sourate Hud, euh, etc. Vous voyez tout ça. Je vous ai montré quoi en plus par rapport à ça. Donc, je vous ai montré tout ça. En fait, donc vous voyez par rapport à l'eau, quand on fait le calcul, on trouve systématiquement là 18. Vous voyez déjà en partant euh, de la sourate 11 à la sourate 29, vous voyez, ça vous donne 18. Et vous constatez que à l'intérieur même, par rapport justement à ces versets-là, au groupe que ça forme, vous voyez, le groupe où l'eau est citée juste une fois dans la sourate 24 et la sourate 29, vous voyez, 63 moins 45 égale à 18. Et vous constatez que les deux autres sourates où l'eau est citée
à deux reprises à chaque fois dans la sourate. L'eau, bien sûr, on dit ma, vous voyez, vraiment. Donc, vous voyez là aussi, vous avez 18 en organisant juste les choses comme ça. Ça, c'est de l'observation. En fait, c'est comme si vous avez compris comment les choses sont organisées. Donc, 65 moins 10, vous voyez, il n'y a pas de hasard. 65 moins 10, vous voyez, entre parenthèses, tout ça, moins 44 moins 7, qui est égal à 18. Et vous savez, voilà, que la masse molaire de l'eau égale à 18 grammes par mol. Vous voyez, je vous ai donné un exemple ici, voilà, que vous pouvez observer. Vous pouvez aller sur ce site, par exemple. Voilà, ça c'est pour, on va dire, les débutants, pour voir comment les choses sont. Vous voyez. Donc vous avez par exemple ça. Vous voyez, si vous voulez calculer tout ça. Donc, comment ça se fait que les gens, alors qu'ils voient bien cette organisation-là, ils voient bien qu'on a là la mesure de l'eau, en fait le courant est sur mesure, tout est... Oui. Donc vous avez tout ça, il n'y a pas de hasard, la position, tout ça, donc le nombre de versets qu'il y a, tout ça, tout est en fait, Allah subhanahu wa ta'ala a créé toutes choses avec mesure, tout est organisé avec mesure. Et voilà, quand il parle, il s'exprime avec mesure. Allah, il est le parfait. Oui. Donc vous avez par exemple ce verset. Il y a bien sûr un autre verset euh, où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit il a fait descendre l'eau avec mesure. Mais ce verset a une particularité. Ce verset que vous avez devant les yeux, en fait de la sourate 23, la sourate les croyants, vous voyez, c'est au verset 18, ici. En plus, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous parle du fait qu'il a maintenu en fait l'eau dans la terre. Et pour moi, ça c'est aussi très important. Vous voyez, pour comprendre ce que je vous dis là. Pour faire comprendre ça. Subhanallah, al-Aliyyul. Donc, quand vous avez ça, vous ne pouvez pas vous aveugler. Vous voyez, quant à l'organisation du livre. Je vous ai montré aussi ça, quelque chose de tout simple. Tout ça pour vous rassurer sur le livre. Mais les gens, en fait, ils voient toutes ces choses-là, mais ils font comme s'ils n'ont rien vu. Ils ne soutiennent pas. Alors que c'est le Coran qui est comme ça. Ça, ce n'est pas moi qui invente. C'est le Coran qui a été organisé comme ça. Ce n'est pas moi. Subhanallah, quand vous venez à vous aveugler de tout ça, de cette facilité, quelque chose qui peut faciliter le monde, c'est-à-dire vous cherchez juste les problèmes, vous cherchez à compliquer la vie des gens. Subhanallah. La hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Donc c'est Allah tabaraka wa ta'ala qui a organisé son livre comme il a voulu. Ouais. Donc, et tout ça c'est pour être un signe pour les gens. Subhanallah. Donc vous avez tout ça. Combien de choses je vous ai montré là-dedans. Subhanallah. Regardez, par exemple là, quand je vous ai parlé de l'atome, tout ça et tout, ces mesures, même ça là, par exemple, tout ce que vous avez là, au niveau de l'atome. Voilà, ce que je vous ai mis. D'ailleurs, ça là, je vous ai mis par exemple cet exemple ici. Vous voyez, par rapport aux extrémités. Là, c'est sur les atomes. Où je vous ai montré en fait